Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez différente de la normale. Nous sommes sur un serveur Minecraft. Donc c'est un serveur semi-RP. Donc apparemment semi-RP inclut qu'on peut péter les mobs, enfin les blocs. Donc voilà, ce serveur est extrêmement récent, hein, il doit être, ça doit faire 2-3 mois. Et donc je vous fais une petite présentation vraiment pour qu'il se fasse un peu plus connaître, parce que je pense qu'il a vraiment le mérite de se faire connaître. Donc actuellement nous sommes au spawn, un très haut spawn, je sais pas si c'est eux qui ont fait ça, ou ça a été fait avec World Edit, ou ils ont repris la map, j'en sais rien. En tout cas c'est super. Donc ici nous avons le règlement. Donc rester poli envers les autres joueurs et le staff, ça se paraît normal. L'anti-FK n'est pas toléré, donc je pense qu'on n'a pas le droit de tuer les FK. Les AC n'est pas toléré, ainsi que le griffe, donc on n'a pas le droit de voler les coffres des autres. Mais pour éviter ça aussi, ils ont inclus un plugin qui permet de... comment on pourrait dire ça? On peut pas vous griffe quoi, on peut pas ouvrir un coffre sans avoir la permission du joueur qui l'a posé. Donc les autres informations, donc sachant que c'est un serveur québécois, hein, le royaume QC, le royaume du Québec, nom du serveur. Donc d'autres informations, la touche L qui permet de voir les skills, donc la touche L. Ici nous avons des skills, et avec l'XP que vous gagnez, vous pouvez monter ces skills. Par exemple, les dégâts aux épées, je l'ai monté niveau 46, j'ai plus 58% de dégâts avec ça. Voilà. Avec la touche G, on peut voir toutes sortes de... tous les crafts qui sont possibles sur le jeu. Avec bien sûr 55 modes dans le serveur actuel. Quand je suis arrivé, il y en avait 51, là maintenant il y en a 55. Et franchement, il paraît vraiment complet ce serveur. Le seul problème, c'est que la map n'est pas chargée à fond. Du coup, si on sort out of map, on lag. Mais bon, il y a déjà 30% de la map qui est générée pour l'instant, environ. Ce qui est vraiment pas mal. Donc ensuite, la touche H qui permet de voir toutes les coiffes, de voir les coiffes. Donc ces coiffes se drop sur des mobs. Actuellement j'en ai une moi qui fait que j'ai 3 têtes. Donc ça c'est un des modos. Yet. Et là il vient de disparaître actuellement. Voilà, donc ensuite, continuons, vous pouvez mettre des skins. Ah oui ça va vraiment vous plaire. Donc le serveur accepte les craqués, ainsi que les gens qui ont acheté le jeu. Et pour les gens qui sont en craqué, vous pouvez changer votre skin sur le site. Mettre le skin que vous voulez en ayant sur le site le royaumeqc.com. Vous pouvez changer votre skin, vous choisissez, vous allez dans un onglet qui s'appelle skin, puis vous le changez. Vous verrez, c'est très simple. Donc maintenant, le slash ward qui permet de se téléporter. Donc actuellement, il n'y a pas beaucoup de téléportation warp. Il y a seulement PVE et shop. On verra le PVE ou le shop plus tard. Voilà, cordialement l'équipe LRQC, donc le Royaume du Québec. Donc voilà, au spawn, pour commencer votre aventure, c'est très simple. Vous voyez les petits boutons ici. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur la map, sur une position vraiment très aléatoire. Par exemple, je clique, paf, j'apparais au milieu de nulle part. Puis vous commencez votre aventure. Voilà. Donc bien sûr avec tout ça, beaucoup de modes,
y compris le Tinker Construct qui permet de vous faire des armes vraiment shit. Par exemple, là j'ai fait une arme, une outil, donc une pelle, qui peut creuser 3 sur 3. Donc franchement, c'est vraiment très utile. Par contre, hop, là j'ai aussi une hache qui creuse sur 3 sur 3. Puis celui-ci qui permet de creuser 3 sur 3 de la pierre. Voilà, donc le Nether est là aussi. Et toutes sortes de modes et d'armure bien sûr. Attendez, un petit coup de lag. Ça c'est quand j'ouvre le G que je lag comme ça. Vous avez plein d'équipements. Attendez, je descends pour vous montrer les armures. Voilà les armures. Il y en a plein. Franchement, il n'y a pas à se plaindre à ce niveau-là. Donc là, il y a un serpent tout près de moi. Vous avez même des machines à laver. Donc ça a l'apparence d'une machine à laver. Mais avec ça, vous pouvez réparer vos armures. Donc bien sûr, il faut faire un ingrédient qui s'appelle le savon. Donc je sais plus comment ça se dit en anglais. Il faut le mettre dans la machine, vous lancez, et ça répare vos armures. Donc je pense que je vous ai montré les bases du serveur. Peut-être que je ferai d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu plus approfondi les modes et toutes sortes de choses possibles sur le serveur. Je vais vous montrer quand même les warp, donc le warp PVE. Donc c'est souvent ici qu'on fait les events. Donc là actuellement c'est fermé parce qu'il n'y a pas d'event. Mais quand ils font un event, par exemple un event monstre, ils mettent un monstre au milieu de la map. Faut bien s'équiper, on est là. Puis à bisous, il faut buter le monstre et à la fin il donne des gros drops. Et quand je dis des drops, c'est des artefacts, des trucs qui donnent des... What the fuck? Qui donnent des objets très spéciaux et lui il me saoule, il me stresse. Voilà. Et le warp shop. Je sais pas c'est quoi qui fait un bruit comme ça, mais c'est chelou, hein. Ok. Donc voilà, là nous retrouvons sur la zone shop. Donc oui, il y a un plugin de shop qui permet de vendre vos objets que vous avez en trop en échange d'argent. Donc pour voir son argent, c'est très simple, slash balance. Par exemple, moi j'ai 2676 $. L'argent augmente. Plus vous êtes actif, plus vous avez d'argent. Au début, vous commencez avec 500 $. Et vous pouvez même voir le classement. Donc là, actuellement, je suis deuxième. Et Lady, la première, petite dédicace à elle, parce que franchement, elle est super active sur le serveur. Alors, je vais vous lire les règles du Warp Shop quand même. Bienvenue au job, règlement à suivre. Les terrains sont totalement vides, sont disponibles. Vous devez laisser une bordure d'une largeur de 1 bloc de libre près des routes. La hauteur maximale des bâtiments est de 20 blocs. Donc par exemple, vous pouvez faire votre job mais vous n'avez pas le droit de dépasser 20 cubes de hauteur. Et laissez toujours un cube entre la route et votre bâtiment. Ne pas construire sur la route, ça paraît évident, c'est plutôt dégueulasse. Donc oui, faut pas faire de bâtiments trop moches aussi, d'après ce qu'ils disent. Faut que ça ait un minimum d'esthétique, ça c'est moi, ça je dis pas que c'est ouf. J'ai fait de mon mieux, je suis pas un architecte. Ensuite, tout règlement non respecté sera puni sévèrement. Ils veulent se faire respecter. Les griffes sont bien entendu interdites, hein, ça paraît évident. Vous devez absolument identifier votre terrain. Donc comment identifier son terrain? Tout simplement, chop de Jumpleman par exemple, à modo. Vous mettez juste votre nom sur une pancarte. Donc voilà, vous avez un terrain, vous choisissez, vous mettez votre nom, puis quand vous avez le temps, vous construisez votre bâtiment de vente. Donc là, on va revenir au spawn.
Donc en ce moment, il se base sur la génération du terrain entier pour ensuite attaquer l'Inde. Donc ça, c'est l'Inde. Ils vont essayer de générer l'Inde après avoir fini de générer la map de base en entier. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps sur qu'ils ont des petits soucis avec la génération, apparemment, le render. Et ensuite, je pense que ça sera tout. Je pense qu'on a fait le tour. S'il manque quelque chose, vous me dites. Et de toute façon, je pense que je refais une vidéo pendant un event pour montrer comment ça se passe. Donc actuellement, on n'est pas beaucoup, vous voyez. Ça s'est quand même augmenté un petit peu, mais c'est peu, quoi. Bon, j'ai pas à me plaindre quand même. Enfin voilà. Donc petite dédicace à DJ Gentleman plutôt, et Yet Shadow, les deux modérateurs du serveur. Enfin, fondateur et cofondateur du serveur. Et tiens, je vais vous montrer un petit truc au pire. Ils ont leur petit moulin à eux. On va aller voir ça, puis je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc voilà, moulin du staff. Et ici, vous pouvez voir les skins de chaque modo et cofondateur. Le fondateur, Yet Shadow, avec son skin de barbare et sa hache. Dit Gentleman, avec son truc qu'on dirait un Illuminati là. Le cofondateur, Subject Zero, modérateur, ainsi que Subject Full et Tiny Firefly. Voilà. Bon bah, je pense que ça sera tout. J'espère que cette vidéo sera vue pour qu'il y ait un petit peu plus de monde sur le serveur. Ça me ferait vraiment plaisir que ce serveur ait un peu plus de monde, parce que je pense qu'il a le mérite. Bon bah en tout cas, bonne soirée à vous, ou bonne journée. J'espère vous revoir bientôt sur le serveur. Salut tout le monde.